Manipuler le ciment, le mortier et le béton frais en toute sécurité, pourquoi? Sur un chantier ou un laboratoire, les risques inhérents à l'environnement ou liés à l'utilisation des machines sont omniprésents. Cubes lourds à manipuler, presse, carotteuse, sciage ou forage. Dès lors, les chaussures ou bottes de sécurité sont indispensables. Mais on ne réalise pas toujours que le ciment mélangé à l'eau donne un mélange fortement alcalin basique de pH 12-13 qui peut provoquer des irritations, voire des brûlures jusqu'au 3e degré, ainsi que des allergies eczémateuses chez certaines personnes, ce qui requiert un équipement spécifique. Normes de référence. La nouvelle réglementation sur la classification, l'étiquetage et l'emballage de produits et mélanges, CLP, EC Régulation 1272/2008, détermine le classement en fonction de leur danger potentiel. Matériel. Utilisez des gants imperméables doublés de coton. Attention, les gants en cuir sont totalement inadaptés. Employez des bottes étanches et genouillères imperméables si les pieds et les genoux risquent d'entrer en contact avec le béton frais ou le mortier. Les vêtements de travail doivent couvrir tout le corps. Il ne faut pas poursuivre le travail avec des vêtements souillés par le mortier. Il faut les retirer quand le travail est terminé pour ne pas prolonger le contact avec la peau. Portez toujours des lunettes et masques pour éviter tout contact avec les yeux et les voies respiratoires. Conditions d'utilisation. À l'état sec, le ciment ne présente aucun risque pour la santé. Il faut bien évidemment éviter d'en respirer ou d'en avaler et se protéger les yeux contre les poussières. Le port des lunettes de protection est donc vivement recommandé. La pâte de ciment et d'eau présente un caractère basique alcalin qui est mesuré par le pH. Le pH, ou potentiel hydrogène, renseigne sur le caractère acide ou basique des solutions aqueuses et son échelle varie typiquement de 0 à 14. Le caractère basique est tout aussi dangereux que le caractère acide. Exemple de pH. Pour l'eau pure, théorique, le pH est plus ou moins égal à 7, donc neutre. Pour le coca, le pH est de 2,5, donc acide. Et pour le ciment et l'eau, le pH peut varier de 12 à 13, donc alcalin ou basique. Lors de la préparation et de la mise en œuvre des mélanges à base de ciment, il faut donc éviter tout contact avec la peau et les yeux. Une fois le mortier ou béton durci, il n'y a plus de risque. Premier secours. Si le ciment est sec, éliminez d'abord la poussière avec une brosse ou un chiffon propre avant de rincer à l'eau la partie de la peau atteinte. Si le ciment est mélangé avec de l'eau, lavez abondamment votre peau à l'eau claire. Soyez attentif au ciment pouvant subsister entre la peau et les ongles, les vêtements, la montre, les chaussures. Si ce contact a provoqué une lésion, douleur, rougeur, démangeaison, contactez immédiatement un médecin. En cas de projection dans les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire en écartant les paupières plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes selon l'importance du contact et consultez un médecin sans délai. Il existe également sur le marché des solutions oculaires neutralisantes prêtes à l'emploi. En cas d'inhalation significative, quittez immédiatement la zone empoussiérée et consultez un médecin. En cas d'ingestion significative, rincez la bouche abondamment à l'eau claire. Il faut ensuite boire beaucoup d'eau ou de lait, ne pas vomir et consulter un médecin. Le numéro d'appel d'urgence est le 112. Le centre antipoison est le 070 245 245. Informations complémentaires. Le ciment ne présente pas de risque particulier pour l'environnement. Évitez le déversement de ciment et des adjuvants liquides dans les égouts ou dans les eaux de surface. La poudre de ciment peut être recueillie et récupérée. Après durcissement, le ciment peut être évacué comme un déchet inerte. Le ciment n'est pas inflammable, tout comme le mortier et le béton.
Tous les moyens d'extinction sont utilisables en cas d'incendie à proximité. Protéger le ciment de l'humidité, gardez-le hors de portée des enfants, évitez la dispersion et l'inhalation de la poussière de ciment. Ceci est l'ancien symbole pour les produits irritants, valable jusqu'au 1er juin 2017 au plus tard. Période de transition pendant laquelle les deux étiquetages pourront coexister. Voici les nouveaux symboles en vigueur à partir du 1er décembre 2010 pour les substances chimiques simples telles que l'essence et à partir du 1er juin 2015 pour les mélanges comme le ciment ou les détergents. Restrictions. Les ciments contenant plus de 0,0002% de chrome 6 sont dorénavant traités avec un agent réducteur pour diminuer les cas d'allergie au chrome. Son efficacité est garantie pour une période précisée sur l'emballage. Si la date est dépassée, il est plus que nécessaire d'éviter tout contact avec la peau. Le dépassement de la date n'affecte cependant pas la qualité du ciment qui conserve toutes ses propriétés de liant. Ce film est une production du groupement belge du béton dans le cadre du projet Betonica, soutenu par EFRO et de Vlaams Overheid.